Mesdames, Messieurs, bonsoir depuis Studio 18, la voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, c'est le premier sorti nous pour ce maintenant. Merci d'être que vous branchez et nous parlons actualité ensemble. Une actualité qui focus sur Haïti avec plusieurs autres côtés. Moi, c'est Jacqueline Bélizer avec un grand point qui a dominé actualité. Haïti, activité gang continue à faire habitants plusieurs quartiers dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, courir quitter Caillou pendant que gang pile porte l'école qui obligé fermer. Haïti toujours, unité lutte contre corruption, ULCC, sorti un rapport qui longe douette sur un paquet de leaders politiques parmi eux, plusieurs sénateurs qui pas respecté loi contre corruption. Et puis, c'est aux États-Unis, ancien président Donald Trump, dans la conférence action politique conservateur CIPAC, déclaré qu'il y a une troisième guerre mondiale qui menaçait le monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir l'autre fois encore. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer. Nous souhaitons passer une bonne semaine de travail et nous espérons que le week-end est bon. Nous parlons ensemble. Actualité, il y a une actualité qui mène nous d'abord dans le pays d'Haïti côté gang armé continuer à faire habiter plusieurs quartiers dans la zone métropolitaine et Port-au-Prince là, courir quitter la Caillou. Par exemple, gagné, il y a un dirigeant, en parlant de directeur exécutif et RNDDH, Réseau National Défense Droit Monde, en parlant de Pierre Espérance, il demande à instances concernées pour prendre décision nécessaire pour freiner phénomène insécurité à kidnapping. Nous sommes sous place dans Port-au-Prince, correspondant nous, Renan Toussaint. Pierre Espérance, par rapport à guerre gang G9 avec GPEP Cap Goumé pour territoire dans la zone Bel Air et Solino, à travers un document préliminaire, fait qu'on est plus passé 60 personnes mourir en bas balle, avec environ une cinquantaine l'autre disparaître le 27 février pour arriver 4 mars 2023. Nous documentons pour Pipiti qu'il y a 60 personnes qui mourent, il y a une cinquantaine de personnes que bandits allaient avec eux. Genève volé plus de une dizaine de motocyclettes, je mets 10 faits dans environ 8. Nous pouvons documenter la quantité de cailles qui boulaient, mais la situation est extrêmement grave. En pile, citoyens partagent l'idée comme quoi c'est seul une force militaire internationale qui peut aider à résoudre le phénomène d'insécurité. Mais Pierre Espérance, quoi? Problème qu'on gagne aujourd'hui, ou un problème de gouvernance, ou un problème d'absence d'état de droit, ou un problème d'impunité, corruption. Si vous n'avez pas agi sur ça, force d'intervention après venir, ou capable de question de sécurité améliorée, mais ce n'est pas un militaire qui va le faire victime dans la police. Ce n'est pas un militaire qui va changer la police. Il ne va pas changer la justice. Ce n'est pas eux-mêmes qui va combattre l'impunité. Ce n'est pas eux-mêmes qui va combattre la corruption. Donc nous-mêmes, nous avons obligation pour nous montrer que, et pour nous dire population, le monde qui est responsable, et c'est en réalité, le monde qui est responsable de l'impunité qu'on a là, qui a alimenté le gang, c'est pour pouvoir placer. Pendant que, il y a un bon monde qui l'a gagné dans la rue depuis 24 avril 2022, les gangs Katsamaozo ont débarqué quoi des missions, touillés, et pillés. Et Katsamaozo ont débarqué sur nous. Alors, je ne vais pas me dire avec nous toujours. J'ai dit des mondes, 24 avril 2002, et 2022. Nous des frères, nous des cousins. Nous te boule, nous pas jamais royaux, à nos jours. Nous avons qui ça pour nous faire, nous pas manger la vie à chère. En pile, nous pas comme ça pour nous faire, c'est bon Dieu à brûler pour sauver nous. Parce que nous là, nous avons des bois ballants. Juste demander aussi aide. C'était qu'à aider nous à l'école. C'est tout côté dans le pays d'Haïti qui entouré à gang. Nous avons cité Pétionville, Kinskoff, La Boule, avec divers lots. Renan Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Actualité ou bien sécurité à tout ap mène nous dans ville Okaï dans le département sud pays a. Côté te gen gros panique dans ville Okaï après nègame yo kidnappé une jeune demoiselle et puis yo touye yon cambis. Jean-Ernst Liska gen détail depuis ville Okaï. Moun nan ville Okaï levé sous choc matin lundi 6 mars 2023 après nèg exam touye yon cambis et porter aller l'argent l'autre deux cambis qui étaient même côté a. Yon nan victime yo a porter précision dans micro journaliste. Par exemple là hier nous avons un collègue nous qui tiré. Moi même c'est une qui victime qui n'a été fouillé moi. Je prends toute la somme et puis je prends boussement toute pièce à la veille. Après l'autre collègue là lui-même qui fait le tomber parce que
Puis il a fait ça, nèg yo pas de bail là. Et puis c'est pas de bail là, bon. On a dit à nèg yo puis nèg yo tiré lui. Attends, il tire monsieur bon après là il fouillé, il prend là il avait lui. Et ça que t'a demandé nous même. On a souhaité que le commissaire Ronald Richemont qui commande ville là dans main. On a souhaité le mettre pied à terre puisque nous senti qu'on laissé aller quand même. Et si bandit a marché sur monde comme ça et a fouillé monde, prend l'argent monde et puis non seulement tirer monde tout et nous a pris le compatriote donc a tombé comme ça. Comme ça nous demandé que le commissaire lui-même lui chercher pour le moyen pour traquer malfrats pour mettre non côté pour empêcher d'ennuyer nous même Cambis dans l'arrière. Non seulement Cambis mais l'autre monde tout dans l'arrière aussi. Alors que vendredi 3 mars 2023 dans Asoué, bandit kidnappé Jessica Saint-Cyr, une jeune demoiselle 21 ans, tout près place d'Am Okaï. Katia Pierre, qui c'est maman adoptive Jessica, a bail plus explication. 5 heures, pendant Jessica dans la toilette, je recevrai un appel au monde qui relève. Mais ça me dit mon je dis quoi me dire m'a vinn koto, m'bral ben, m'a vinn koto. Quand il y a vraiment, il saute dans la douche là, il prend de l'eau, il saute dans la toilette là et puis il prend de l'eau. Là, le bain, pendant le fin de bain, il lopé la serviette là, il entre dedans, pendant l'entrée dedans, mon a encore mais son garçon. Il dit mon a, me fin de bain, oui, m'a mettre sur moi, m'a vinn koto. Quand il y avait 9 heures et il y a un monde qui est Alex, il dit Alex, si vous connaissez le numéro ça, Alex dit oui, je connais le numéro Jessica. Il dit bien Jessica non mais nous. On a Alex Relem, madame la cara Alex Relem il dit comme ça et quand Jessica me dit Jessica vous rentrer non. On a dit une bonne nouvelle lui, donc kidnappé Jessica. Dernier jour ça yo, bandit pas suspendre simen la terreur dans troisième ville pays a. Citoyen yo qui gen gros kè cassé, mandé la police pour prendre responsabilité. Jean-Ernst Eliscar, VOA Creole, Okaï. Ou toujours sous VOA Creole, on suivi un programme en langue créole haïtien. Actualité à Kembenou dans la capitale haïtienne, côté unité lutte contre corruption ULCC, sorti un rapport qui longeait doit sous plusieurs hommes politiques et parmi eux, il y a plusieurs anciens sénateurs d'après rapport qui pas respecter loi contre corruption. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Unité lutte contre corruption dans 4 nouveaux rapports limités d'ailleurs vendredi qui sont passés là attaqué 7 anciens sénateurs qui ont même pas fait déclaration patrimoniale ni les ont entré ni les ont quitté fonction. Sous le couvert de leur immunité passagère, ils n'avaient pas choisi d'obtempérer à la sommation à eux signifiée par l'ULCC, leur demandant de se conformer à la loi du 12 février 2008 sur la déclaration de patrimoine. Sous base article 18, loi 12 février 2008 là, à 28 code pénal haïtien, ULCC mandé pour action publique mettait en mouvement contre anciens sénateurs république Sayo. Je décide de transmettre au commissaire du gouvernement cette requête demandant la poursuite de 7 anciens sénateurs de la République qui n'ont pas effectué tant à leur entrée qu'à leur sortie de fonction leur déclaration de patrimoine. Institution, de l'autre côté, mandé tout interdiction totale pour moun sa exercer droit civil, politique, ainsi que famille, droit pour voter et droit pour aller dans l'élection. L'ULCC requiert l'interdiction totale de l'exercice de leurs droits civils et politiques et de famille, particulièrement le droit de vote et d'élection, à l'éligibilité dans toutes les charges, responsabilités et fonctions publiques pendant au moins 5 ans. 7 anciens sénateurs Sayo, c'est Naom Marcellus, Dieudonne Étienne Luma, Sauveur Jean-Jacques, Jean-Marie Junior Salomon, Richard Lénine Hervé Foucan, Wilfried Gélin, Willow Joseph, n'ont pas effectué déclaration patrimoniale, ni les ont entré dans le job là, ni les ont quitté fonction. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Merci Yves Manuel, n'a cherché l'autre réaction encore après rapport ça, notamment moun qui que l'on doit sou yo parmi yo anciens et sénateurs yo. Et dans le pays d'Haïti toujours leader Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles fait un compte rendu by la presse sous visite que se fait dans le pays la Russie. Ancien parlementaire a dit, il a abordé plusieurs grands dossiers avec autorité russe que il a rencontré Gérard Maxino depuis Cap-Haïtien.
Secrétaire général parti politique Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, rentré dans ville Cap-Haïtien samedi 4 mars passé après le fin passé environ 2 semaines en dehors pays côté le tal visiter pays la Russie. Dirigeant politique a profité rencontrer journalistes dans le salon diplomatique à Port-au-Caplan. Dans le presse ça, Moïse Jean-Charles fait un compte rendu de voyage et il déclaré qu'il décide de chita parler avec tout le monde dans l'intérêt pays d'Haïti. Voilà ça me fait là. Nous rencontrer avec autorité, nous parler en long et en large, causer sécurité, causer production nationale, causer électricité, causer université, tout le monde, causer mine, causer l'armée, causer police, nous parlons pile bagaille. Et nous tout, nous parlons questions technologie. Parce que faut nous-mêmes nous changer d'éducation, c'est la science pour nous connaître. C'est la science pour nous connaître et science aujourd'hui, c'est lui qui peut aider nous à entrer dans le monde modernité. Je dis, je ne sais pas quoi nous faire voir ça en bas de la guerre pour nous nuire voisin nous, ni ça qui près, ni ça qui loin. Voisin nous, je ne sais pas dire là, dans Mickey posé. Ce n'est pas pour nous nuire nous, mais son peuple qui disparaît. Journalistes, pour nous consacrer là, ils veulent effacer nous sous 4 mondes là. Ils veulent effacer nous dans le monde géographique là. Et il y a un monde multipolaire qui est privé et qui est déjà arrivé. Nous-mêmes, nous faisons partie de la grande famille. Et ça fait, nous, en pile pays, ils ont formé la police pour nous, insécurité pire. Ils ont un modèle économique, misère pire. Ils ont dit nous qui font médication qui vont pour nous, problème pire. Ça va empêcher nous avons toute qualité de problème. Et pour moi-même, les nous voisins nous, ils ne vont pas aider nous, on les nous disparaître. Il faut nous lever nous dans les peuples haïtiens. Nous sommes là, non 5-6 mois, si nous ne pas fait bien, nous ne pouvons pas ça arriver nous, nous disparaître. Sorti dans l'aéroport au Caplan, Moïse Jean-Charles te prend direction Centre-Ville au Cap accompagné de plusieurs centaines de partisans et sympathisants qui te viennent accueillir avec pancarte, drapeau la Russie avec drapeau noir et rouge qui s'écoulait parti politique liant. Yo te profité occasion pour demander Premier ministre Ariel Henry racheter Mayokli sous pouvoir pays d'Haïti, une façon pour pays capable de trouver stabilité et sécurité. Jérôme Maxino Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Ou toujours sous VOA Créole, on suivi un programme en langue créole haïtienne, n'a pas entré dans l'actualité concernant les États-Unis. Pendant le week-end, ancien président Donald Trump, dans la conférence Action politique conservateur, CIPAC déclaré qu'il y a une 3e guerre mondiale qui menaçait le monde. On a le savoir près. Ancien président Donald Trump était gagné occasion de clôturer conférence annuelle Action politique conservateur CIPAC tout près Washington. C'est un événement qui tournait depuis quelques temps. Il y a un rendez-vous moun pas raté surtout et si la yo qui dans le droit de parti républicain. Cependant il y a un pile supporter parti un pile gros personnalité qui pas répondre présent dans gros rendez-vous ça. Gen là-dedans qui était préféré aller dans l'autre rassemblement rival qu'a fait dans l'autre côté dans parti pays notamment en Floride. En 2016, moi t'ai déclaré moi c'est voix nous. Aujourd'hui moi c'est guerrier nous. Moi c'est justice nous et pour moun qui les et trahi moi c'est vengeance nous. Parole ancien président Donald Trump un petit temps après il était remporté sondage samedi soir conférence là pour nomination parti républicain pour présidentielle 2024. Dans sondage ça monsieur Trump est passé devant finaliste là Ron DeSantis, gouverneur État Floride là avec un vote 62 contre 20%. Dans le discours, M. Trump là, li plaignait, li attaqué, li joué, et li affirmé une autre fois encore, li était remporté élection 2020. Li pas mentionné rival républicain lio, qui c'est sac officiel ou bien sac pralvin officiel. Li critique plutôt et démocrate qui remporté élection 2020 qui c'est Joe Biden. Et li dit Joe Biden a mené nous dans l'oubli. Li ajouté nous pral gagner une 3e guerre mondiale si on bagaille pas fait rapidement. Moi, c'est seul candidat qui a fait promesse ça. M'a empêché en 3e guerre mondiale. Il dit encore, parti a gagné dans tête li, yon paquet monstre.
Yon paquet moun qui ouvert frontière pays ya. Yon paquet imbécile. Nous pas tourner dans parti ya ak Paul Ryan, Karl Rove ak Jeb Bush. Ancien président Donald Trump fait serment s'il élu encore la régler la guerre la Russie contre Ukraine. Il y a une personnalité qui était présent et qui témoignait loyauté vis-à-vis leader millionnaire parmi eux, ancien président brésilien extrême droite là, Jair Bolsonaro, qui te recevoir un gros applaudissement et lui-même te profité critiquer président actuel brésilien Luis Ignacio da Silva alias Lula, côté il dit que journée jodia, les plus populaire au Brésil que en 2018. Moi c'est dernier président qui reconnaître élection États-Unis ça gagne 2 ans. Moi été fidèle à principe nous yo, bon Dieu, patrie, famille ak liberté. Ancien président Donald Trump est pas seul orateur qui était signé Trump qui te prend la parole dans soirée ça. Te gen petit garçon Donald Trump Jr. ak belle-fille Laura Trump. Dans moment n'a avancé dans une période électorale, yo capable dire que c'est celle Nikki Haley, ancien gouverneur Caroline du Sud là qui représentait un adversaire de taille pour ancien président républicain. Madame Haley pral défier 45e président américain, c'est ça le dit. Il dit c'est mission, c'est objectif li, c'est mission pour retirer pays en bas faiblesse. Nous pas réussi joindre confiance une gros majorité américaine. Si nous fatigués perdu, mettez confiance nous dans une nouvelle génération. Et si nous voulons gagner, eh ben, venez joindre nous. En pile orateur prend la parole dans une salle qui moitié vide contrairement à l'autre année. Conférence Action Politique Conservateur CIPAC, qui c'est un grand rendez-vous annuel qui réunit conservateurs parti républicain, te présenté ancien président Donald Trump comme pour le parti républicain dans l'élection 2024. Pour un peu l'observateur conférence ça qui était vraiment différent par rapport à l'autre, bayon idée qui Jean Parti a déchiré, surtout avec ancien président Donald Trump qui fait un discours qui chargé avec polémique qui côté que attaquer ni républicain ni démocrate. Voilà, donc c'était ancien président Donald Trump qui te prend la parole dans occasion ça son gros réunion qui en général réunit plusieurs et pas monde qui dans zèle droite et aspect conservateur monde qui dans aspect conservateur parti républicain et puis dans Amérique latine plusieurs chefs d'état gauchistes et ben yo même parmi yo président cubain et Miguel Díaz-Canel et ben ont été rassemblés dans Caracas pour commémorer anniversaire 10e anniversaire la mort président, ancien président, défunt président Hugo Chavez, et au reportage Serge Rodriguez. Plusieurs leaders socialistes dans l'Amérique latine ont été réunis dans Caracas pour rendre hommage à l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez dans l'occasion du 10e anniversaire de la mort. Président actuel pays, Nicolas Maduro, qui était remplacé Chavez, déclaré 10 ans plus tard, pas aucune absence, mais en présence permanente, leader révolutionnaire, il était gagné à engagement solennel, il était prêt pour avancer pour plus devant la construction d'un pays libre, indépendant, souverain et socialiste. Ancien président cubain Raúl Castro déclaré nous étions témoins de tout effort Maduro comme leader pour continuer le travail que Chavez a commencé. À capacité pour le résister et dans la bataille ça, Cuba a campé et a continué à camper avec le peuple vénézuélien. Qui est le défunt président Hugo Chavez en réalité? Il était fait dans une famille pauvre dans la date 28 juillet 1954. Première aspiration, c'était pour le venir tourner un artiste peintre et un joueur de baseball dans une ligue professionnelle ici aux États-Unis. M. Chavez était chargé à charisme et le fait qu'il ait grandi en dehors, dans mi-temps une famille malheureuse et malheureuse, ça te permet de forger une connexion émotionnelle avec si là, il vivre dans la misère au Venezuela. Parce que il était tant que propre famille. Défunt président Hugo Chavez, c'était un lieutenant-colonel qui était toujours à chercher à renverser l'ordre politique traditionnel là dans le pays. M. Chavez s'est monté sous pouvoir dans le commencement de l'année 1999 et il a pris un coup d'État en 2002. Cependant, 2 jours après, militaires qui en faveur lui, mais qui avec partisans farouches li, ont retourné sous pouvoir. Ancien leader Venezuela a rendu dernier soupili dans la date 5 mars 2013 en bas une maladie cancer. Parmi les leaders gauchistes qui trouvaient dans Caracas pour commémorer le 10e anniversaire de la mort ancien chef d'État vénézuélien, nous avons cité le président cubain Miguel Díaz-Canel avec numéro 1 Nicaragua, Daniel Ortega. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington.
Merci Serge Rodriguez. Et ville Chicago dans l'État Illinois marqué 186 ans depuis municipalité a été reconnaître haïtien Jean-Baptiste Point du Sable comme fondateur ville là en parlant de ville Chicago. Envoyé spécial non Valerio Saint-Louis, t'es sur place. Dans le contexte célébration jour Jean-Baptiste Point du Sable qui c'est fondateur ville Chicago dans date 4 mars que justement magistrat ville là décrété officiellement et en même temps tout dans célébration annuelle ça dans Palmer House Hotel t'es une belle gala dîner qui était réussi d'après un peu le monde. Soyez son gros réussite parce que nous pas expecté tout le monde ça. Moi-même c'est Ernst Papier, moi sorti New Jersey, moi viens supporter du sa fondation. Parce que du ça son papa gros grand garçon haïtien. Passe un bon moment et que tout le monde qui là yo anticipé en pile et que ça fait nous plaisir en pile. Soirée a été très réussi très bien. Parce que nous avons un petit moun qui présentait l'université qui a fait un pile bel travail dans l'école que nous comme haïtiens capables vraiment fiers pour que ou haïtiens. Un moment important dans la soirée gala ça que du Sable Héritage Fondation t'est organisé, c'est l'heure est à reconnaître le travail académique plusieurs jeunes universitaires qui t'ont recevoir bourse d'études dans nos ancêtres haïtiens ça Jean-Baptiste Point du Sable. Lucien Petit c'est seul étudiant de parents haïtiens. Je m'appelle Lucien Petit. I'm from UIC. This is a fantastic moment right now. I feel so loved and appreciated. Je pense que c'est réellement une belle soirée. Excusez-moi pour m'interrompre. Monsieur sont anciens supporters de Du Sable depuis 7 à 8 ans. Chaque événement qu'il fait, monsieur toujours là. Assoya, c'est un fête que nous faisons pour recevoir une chance pour nous mettre en statue, un bagage très épique dans le parc là qui représente Haïti. Soyez agréable. Même d'à souhaiter l'année prochaine, quand pile le monde qui est Chicago, et pour nous pas gagner place là dans Palmer House pour nous apprendre haïtien. So petite portion qui là, il pas suffit pour monde qui Chicago. Puis pour monde qui là, c'est monde qui sorti ailleurs. Soirée est exceptionnelle. Chaque année elle est toujours belle, mais cette soirée aujourd'hui est réellement exceptionnelle. Plusieurs personnalités importantes et des officiels te viennent participer et supporter. Magistrat ville Chicago a été voué représentant lui, M. Christian Robinson. Procureur général État Illinois là, M. Kwame Raoul te fait un bel discours. Consul général d'Haïti dans Chicago, M. Yuri Emmanuel te répond présent lui-même tout. Pour juge Lionel Jean-Baptiste, c'est très important que la communauté haïtienne supporte ce genre d'événements ça yo. L'important pour nous continuer travail pour défendre mémoire et legacy Jean-Baptiste Point du Sable parce que sans que nous pas faire ça, Français vont réclamer lui, Canadiens vont réclamer lui. Donc mouvement qui a mené là, c'est un mouvement qui a pris racine, qui a développé, qui commence à venir en plus de visibilité dans la situation de Chicago. Donc c'est extrêmement important pour supporter ça. Président de l'association du Sable Héritage, M. Edia Cantab, dans le discours, il a remercié tout le monde qui t'a fait déplacement et qui comprend l'objectif travail là. Il t'a dit tout qui j'en content que VOA Creole t'a fait déplacement vient couvrir événement ça dans la ville Chicago. Depuis Chicago pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis. Et puis ce maintenant, nous avons eu l'occasion de recevoir plusieurs responsables de médias. Gentil Augustin Junior, gain détail. Souci pour renforcer capacité manager radio, télé et réseaux sociaux yo Haïti. Ambassade américaine avec section créole dans la Voix de l'Amérique a organisé une formation sorti lundi 27 février pour bout vendredi 2 mars 2023. Un pile bel sujet est traité, tant que sécurité, leadership, préparation projet, élection et latrier. Participants yo pas de cacher contentement yo après semaine formation ça. Quelques là-dedans yo te partager satisfaction yo avec VOA Creole. Entendez Estinfil André Jean, directeur radio communautaire Casal. Ces informations ça la permettent nous faire un paquet de bagages mais en particulier moi personnellement qui dirige une radio côté que m'gen des monde qui m'a travaillé avec yo qui c'est des volontaires qui bail service en communautaire et qui yo pas un chèque pour ça. Ça permet que moi gagne capacité côté que moi augmenter possibilité de qu'on gagne avec yo pour plus amis pour permettre que rester dans travail là parce que l'on pas ou rencontrer avec un monde qui travaille avec lui qui pas un chèque ou payer chaque mois donc il besoin pour plus amis pour plus près lui pour montrer pour très résilient avec lui pour travailler l'arrivée faite ça va permettre que
capacité ça vient augmenter plus la carrément qui permettre que radio a toujours été existé dans la communauté. Marie-Thérèse Peggy Bartoli, qui travaille pour Radio-Télévision 2000 dans Port-au-Prince, pral partager ça la prendre yo. Yon façon pour travailler la pi bien faite en dans Vision 2000. Moi pour aller soumettre un rapport le rivé by PDG et avec mon supérieur hiérarchique. Moi crois que m'a fini par convaincre pour yo appliquer ça m'apprend yo pour mieux organiser pour que staff moins performer mieux tout puis yo bay le meilleur de eux-mêmes. Sonny Lamar, directeur Radio Lumière Haïti, félicité formateur yo qui fait un travail extraordinaire pendant semaine formation ça. Moi apprécier qualité d'Acadie formateur yo et capacité que vous pour transmettre message yo et avec facilité que vous fait et en principe un bagage m'estimé qui était très positif et ça peut permettre que moi formation que moi joindre pour faciliter que moi jouer au rôle de supervision moi et un ensemble d'éléments que moi apprendre par rapport à qui ça un manager besoin respecter pour moi les bail de bons résultats en termes d'impliquer et monde qui a travail autour de lui ça va le renforcer d'Acadie connaissance que j'ai déjà dans le cadre de travail que m'a fait travail de supervision bon pour moi c'est de la satisfaction et moi j'étais persuadé que me va le bon résultat au niveau du travail que m'a fait à Radio Télé Lumière. Pendant formation ça, participants yo te gen chance visiter quelques espaces dans building La Voix de l'Amérique là. Connaît histoire VOA et la trier. Yo te apprendre en pile bel bagay sous semaine ça, comment pour gérer employé ou, les ou c'est yon dirigeant. Gentil, Augustin Junior, Washington pour La Voix de l'Amérique. Merci, gentil Augustin Junior. Faut dire que, et pas moun sa nou, parler son échantillon, te gen plusieurs lots et collègues, responsables de médias qui te vini. Dans le cadre de formation, ça, nous te content, c'est toujours un plaisir dans La Voix de l'Amérique pour nous accueillir, que c'est des confrères, que c'est des responsables de médias, travailleurs de la presse, ça fait nous plaisir. Là, nous connaît que nous gain que collègues ça ou que nous capables de continuer travail ensemble avec eux pour le bien des téléspectateurs, des auditeurs. Donc, nous félicitons pour présence, nous disons merci d'être que vous êtes présent dans le cadre séance de formation. Ça, faut dire que La Voix de l'Amérique prend plaisir toujours faire séance de formation, des séminaires de formation. A bien l'autre encore, peut-être pas pour responsable de médias, peut-être qu'il est capable de faire pour l'autre travail, la presse. Mes amis, nous pratiquement arrivés dans ce programme, on a rappelé que il y a l'autre nouvelle encore, par exemple, gagné et FBI fait connaître que il y a 4 Américains qui ont kidnappé vendredi qui sont passés là et sous dans partie nord pays Mexique et FBI mettait $50,000 pour moun qui t'a essayé et fait rejoindre non seulement 4 moun qui victimes mais bandits autour qui Montamoros qui dans partie nord c'est là ça ils ont tiré sous Amérique sous machine américain yo et puis après ça yo kidnappé yo donc yo dossier que n'a suivre pour et puis jodi n'a gagné troisième mi-temps nous n'a gagné un avocat immigration c'est un avocat immigration et puis c'est un monde qui a compétence nous dans politique internationale c'est Frandley Denis Julien qui est très connu dans la communauté haïtienne et après-midi il va parler immigration avec nous donc pas rester branché à 5h tapant n'a bien Frandley Denis Julien avec nous dans troisième mi-temps donc troisième mi-temps de temps en temps font paraître et ça fait nous plaisir tout est-ce que nous rester branchés nous pratiquement arrivé dans fin programme c'est un plaisir comme d'habitude pour nous servir nous souhaitons passer une bonne semaine nous fait commencer semaine de travail là nous voulons dire que Jean-Aubert Philippe il est là pour vacances bien mérité nous saluer le côté Léa Jean-Aubert Philippe et puis nous saluer Sibas thank you so much Ben Santo et nous va continuer c'est Rob McLean ou bien qui l'autre bois nous dit tout le monde merci d'être que vous êtes branché avec nous et merci pour tout le monde qui t'a suivi nous sur page Facebook ou bien sur toute l'autre plateforme. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous servir. Moi c'est Jacques Lemelizer, m'a passé rendez-vous avec nous demain 4h tapant pour un lot rendez-vous info. Bonsoir tout le monde.